La fin du RMC Poker Show avec Pierre Calamusa, Antoine Vanini et notre invité ce soir, Gilles Favard. Et maintenant, à 0h50, et alors que l'émission touche à sa fin, qu'il nous reste 9 minutes et qu'il faut en enlever 3 pour le Pocadi, j'ai envie de me tourner vers l'invité qui tout à l'heure nous a quand même dit qu'il allait nous raconter de très petites histoires croustillantes avec... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah bah je sais pas, de la belle partie, voilà. Je suis sûr que Pierre en plus ça le fait kiffer d'entendre ces trucs là. Oh, du foot ou des trucs comme ça, moi ça me fait kiffer. Non, mais un peu dans les coulisses, c'est sympa. Les histoires de foot, on en raconte toute la journée, ça va, c'est pas le truc. On jouait un jeu dans les années 80, qui était un jeu où on jouait très très cher, mais ça, des parties très très chères. On jouait un jeu qui s'appelait le 44 cartes. On sortait les 2 et les 3, et on jouait une tétine générale pour tout le monde. On donnait 2 cartes à chacun. Et tu jouais les 2 cartes et tu retournais une carte et tu jouais le coup et tu recevais 3 cartes. Donc, tu jouais avec 6 cartes. Tu saisis le. Non, moi je l'ai l'ai pas visualisé le truc. Je voulais amener un jeu de cartes, j'ai oublié. Tu sors les 2, les 3. T'enlèves les 2 et les 3 d'un jeu de 52, donc d'un jeu de 44. 44 cartes, tu joues une tétine. Tu mets une tétine, tu tournes une tétine au milieu et tu as 2 cartes fermées. 2 cartes fermées, tu relances. Si on te retourne un 6, tu as 2-7, tu relances automatiquement. Et tu suis. Si tu as un 6, un As ou un 6, un Roi, c'est des coups que tu peux suivre. Si tu es en dessous de la carte, tu suis surtout pas. Après, tu peux jouer. Si tu as un 6, tu as un 6 de trèfle, tu as 7 et 8 de trèfle, tu vas payer la première relance. Tu vois, c'est du stud. C'était du stud à la tétine. C'était ça. Je vais vous donner. Les gens, beaucoup de gens ont disparu, donc je peux parler. C'était les plus grosses parties de poker des années 80 à Paris, où vous aviez par exemple le baron Empin qui jouait. Ah oui. Tu te feras une recherche Wikipédia. Tu feras une recherche. Le baron Empin, le jeu et tout. Ouais. Il l'avait enlevé, on avait tous été entendus. Donc, parce qu'on jouait avec. Il s'était fait enlever, le mec. Le mec s'était fait enlever un coup. Il y avait le rançon et tout. Et on jouait à ce jeu-là, il y avait des très très gros écarts. Mais très très gros écarts. Et Yves Montand jouait. Ah, énorme. Et alors, je vais vous raconter une. Moi, j'étais jeune, j'avais 28 ans. Et Yves Montand avait cette particularité. Quand il était en concert à l'Olympia, c'était des parties de colonel, comme on dit. C'est-à-dire qu'on commençait à 21h30, on finissait à minuit et demi, et il n'y avait pas on continue ou machin, parce que après je vous en dirai chez un où ça tournait un petit peu. Donc lui, il téléphonait à 11h30, il disait « vous faites bien 2 heures de plus ». Comme lui, c'était lui, on acceptait, on disait « bon, c'est OK ». Donc quand il arrivait, on le mettait à la moyenne des trucs. Mais la moyenne pouvait être... C'était cher. Au-delà du 1 million de francs de l'époque. Ah oui, c'est des grosses parties, oui. Donc, et déjà, là, il discutait. C'était un marchand de tapis, il discutait. Donc déjà, on l'envoyait chier. On lui disait, 150 000 euros. Oui, voilà, à peu près. Donc déjà, on lui dit, c'est la moyenne, c'est la moyenne de ce qu'on... Si tu te mets, c'est la moyenne, tu mets. Donc, tu mets. Et quand tu jouais un gros coup contre lui, et qui était un coup un peu comme ça, il te regardait. Alors, lui, il arrivait, il était en smoking, donc il l'enlevait, il avait son truc blanc, tu vois, il relevait ses manches comme ça. Et il te regardait, il disait, tu sais qui je suis, mon petit? Il dit ouais, t'es le mec qui chante, on lui disait. Mais nous on voudrait que tu sois le mec qui paye. Et tu disais ça quand il disait vraiment ça, mais il disait ça quoi pour impressionner? Oui, il était. C'est pas une bonne personne. Et tu sais, moi j'ai une particularité à l'époque. Je t'expliquerai. Ah, mais c'est comment te dire, c'était. Et il venait avec, moi, le poker, avec des mecs et tout, non, du tout. Il venait non, on jouait à Avenue Foch. C'était sécurisé. Non, mais c'était hyper. Je pense que je ferais pas les mêmes parties maintenant. Je te le dis franchement. À l'époque, il y avait pas de problème. On jouait, il y avait le neveu du chat qui jouait. Ah, d'accord. Le neveu du chat, il avait le carnet de chèques de l'Iran. Je te dis pas. Le mec du reste, il continue à jouer. Il joue à la boule israélienne maintenant au Rami. J'ai jamais vu un mec qui perdait autant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où tu voulais un peu le protéger, il avait full aux dames, on joue aux 44 cartes, tu lui disais j'ai full au roi, il te disait ouais mais j'ai full aux dames. Oui, d'accord, mais j'ai full au roi. Le mec il disait non mais j'ai full aux dames. Oui, mais d'accord, mais full au roi. Donc, il confondait l'as de trèfle et le 2 de carreau, tu vois. Donc c'était un peu gênant. Ouais. Mais tu sais, moi j'ai une expression qui dit que les joueurs de poker, ils sont dans la vie comme ils sont au jeu comme ils sont dans la vie. Oui, bien sûr. C'est un miroir. Évidemment. C'est un miroir. Oui, d'accord. T'as des types. Il y a des types qui sont vivants, donc je te dirai pas ce que j'en pense, mais bon, ceux qui ont disparu, paix à leur âme, mais c'était pas le type le plus agréable et le plus gentil. Alors que merde, c'est con parce que je crois que je l'ai encore écouté cet après-midi. Non, mais ça avait son talent. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'avait rien à voir avec son talent. Je plaisante. Mais par exemple, j'ai joué avec le père de Vincent Lindon, j'ai joué avec Pierre Bénichou, avec Jean Fellman, c'était des gens délicieux. Mais
Bénichou, c'était une pièce de théâtre. Tu jouais avec Pierre Bénichou, qui est encore en vie. Tu jouais au poker fermé, mais c'était une pièce de théâtre. Tu pleurais de rire. Donc j'ai eu la chance de connaître un petit peu tous ces gens-là. Tiens, on va l'inviter, Pierre Et jouer. Bénichou, dans l'émission. Et, Ah, je suis chaud, là. Moi, celui qui m'a appris, mon grand-père m'a appris, mais après j'ai très bien appris à jouer au poker fermé. Je jouais très bien au poker fermé. C'était le père de Vincent Lindon qui m'avait appris, qu'on appelait le colonel, qui jouait remarquablement bien, parce qu'il m'avait expliqué un jour, il m'a dit voilà, les très bons joueurs de cartes, c'est pas dans les gains que tu les vois, c'est dans les pertes. C'est-à-dire que quand il y a 5 barres à perdre, t'en perds pas 15, t'en perds 5. Voilà. Et là, t'as bien joué. C'est les gains, il me dit, quand t'as les cartes, c'est facile. Il me dit, quand t'as pas les cartes, là, il faut comprendre, c'est une vie. C'est lui qui m'avait appris ça. Il m'avait dit, une partie de cartes, c'est une vie. Tu commences ta vie et tu la finis. Voilà. Et là, il faut que tu te battes à travers ça.